Donc, dans cette carte mère aujourd'hui qui est la P5K PLAM EPU, donc qui vient d'un retour déchetterie, donc pour le coup. Donc alors celle-ci a été sauvagement agressée par moi-même. Donc au niveau de son socket, alors je vais vous expliquer deux trois bricoles. Donc c'est que j'ai déjà redressé quelques pins qu'on peut voir jusqu'ici. Et en fait sur ce socket, j'ai un pin à redresser. Donc le pin à redresser, même deux pins, ils sont ultra voyants. Et ça va pas trop être compliqué parce que j'ai déjà redressé un pin sur cette carte mère là et sur ce genre de carte mère là, pardon. Et au final, bah, ça a porté préjudice puisque ça a bien fonctionné et ça a permis de ressusciter la carte mère. Donc je me dis, je vais prendre ma loupe et je vais essayer de restaurer tout ça. Donc on va voir ce que ça donne une fois que j'ai redressé les pins. On va dire à peu près, hein, mais je vous ferai voir le résultat quand même. Donc je reviens à ce que je disais. Ici, j'ai bien tout redressé. Ce que je vais faire comme processeur, c'est lui replacer le corps de duo, enfin le corps de quad, pour le coup, hop, Q8300, donc comme vous voyez ici, c'est bien le Q8300. Au niveau de la RAM, je vais lui disposer la 667 MHz de 2 Go, mais une seule, pour être sûr que tout fonctionne bien correctement. Donc hop, pour vous faire voir que c'est bien raccordé, tac, comme ceci, je vais raccorder le VGA, l'USB, raccorder l'alimentation pour voir si ça tourne, et on va la démarrer. Donc du coup, tout est bien connecté, le processeur, tout comme il faut. Avant de prendre le vis, on va voir que notre petite LED de témoin de comme quoi la carte mère fonctionne et que le courant passe dans la carte mère fonctionne. Donc ce qu'on va faire, on va la démarrer par là. Donc on entend que ça souffle un peu, logiquement ça devrait marcher. Alors j'ai... Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, bien évidemment, on peut voir qu'il a détecté notre Q8300. Nous avons un... Ok. Donc je vais l'arrêter. Donc l'alimentation ne redémarre pas parce que j'ai eu un petit souci de redémarrage. Je vais lui mettre sa deuxième barrette de RAM pour être sûr que ça fonctionne. Comme ceci. Et voilà, donc nos 4 Go sont détectés. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un ventirad pour lui. Donc je vais arrêter la carte mère, trouver un ventirad et on va se retrouver sur Linux Mint. Donc voilà, j'ai trouvé un ventilo qui était encore bon. Donc la clé USB qui est derrière, c'est parce que j'ai utilisé une distribution Ubuntu. On peut voir qu'on a bien notre 8300, nos 4 Go et surtout un Intel GMA 3000 dans cette carte mère. Donc du coup, c'est plutôt positif concernant les cartes mères où j'ai du LGA 775 qui est tout écrasé. Donc pour le coup, bah, je redresserai les pins des autres cartes mères et puis on testera tout ça dans les